On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel avis lecture pour que je vous parle de la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Alors voilà le premier tome, donc c'est publié chez Pocket Jeunesse, c'est écrit par Jennifer Lynn Barnes et c'est une trilogie, enfin je pensais que ça allait être une trilogie, donc ici vous avez le tome 2, le tome 3, mais en fait un autre tome est sorti, donc le quatrième, le voilà. Lui, je ne l'ai pas encore lu, et il va même y avoir un 5. Comme vous le voyez, c'est une saga qui prend doucement de l'ampleur, et c'est une saga que j'ai vraiment adorée. Donc moi, je vais seulement vous parler de la trilogie, parce que donc, je n'ai pas lu le quatrième tome, mais je sais que ce n'est pas, entre guillemets, une suite à proprement parler. On retrouve des personnages, mais c'est un peu une autre aventure. Donc voilà, ce n'est pas, je peux vous donner mon avis quand même, mais sachez que j'ai vraiment très hâte de lire ce quatrième tome, juste voilà, pour retrouver les personnages et pour voir ce que nous réserve l'autrice, parce que j'ai l'impression que tout a été déjà raconté quand même. Et l'histoire du tome 5 qui sort je ne sais pas quand, je vous le dis tout de suite, j'avoue que là aussi j'étais surprise, mais quand on aime cet univers, on est toujours prêt à replonger dedans, je pense. Alors Inheritance Games, c'est quoi? C'est l'histoire de Avery Grams, une lycéenne sans histoire, sans le sou, juste une lycéenne normale qui a besoin d'argent, d'une bourse pour aller à l'université. Mais son destin va basculer lorsqu'elle va découvrir que Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, veut lui léguer sa fortune. Donc elle est très contente d'avoir cet argent, le problème c'est qu'elle ne connaît absolument pas cet homme, elle n'en a même jamais entendu parler et elle ne le connaît pas, donc pourquoi est-ce qu'il lui donnerait de l'argent? Pour toucher sa part d'héritage, elle doit habiter pendant 1 an dans la maison des Hawthorne, le grand manoir des Hawthorne, et côtoyer une partie de la famille, dont les 4 petits-fils séduisants mais insondables qui sont juste tous prêts à récupérer la fortune. Avery va alors s'embarquer dans un tourbillon d'émotions, d'énigmes, de suspense qui va bouleverser sa vie à jamais. Alors comment décrire cette saga? Je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai découvert ce premier tome et quand j'ai découvert la suite, j'ai été totalement fascinée, captivée par ce roman. Alors voilà, Inheritance Games, c'est ça. C'est un résumé assez mystérieux qui pose beaucoup de questions et je vous avoue que cette saga est devenue une de mes sagas préférées. Je ne m'attendais pas à aimer autant, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait, mais ça a été un véritable coup de cœur, j'ai été absolument fascinée, captivée par chaque tome, chaque phrase, chaque passage, juste parce que déjà on se demande pourquoi Tobias Hawthorne a voulu léguer sa fortune à Avery. Elle se pose la question, et en fait donc ce milliardaire qui est mort a la particularité d'aimer beaucoup les énigmes, et donc Avery va devoir résoudre des énigmes tout simplement pour comprendre ce qui s'est passé, et juste ça, c'est juste excellent. On a un travail de l'autrice derrière toutes ces énigmes qui est incroyable parce que tout est extrêmement bien construit, extrêmement bien relié, je veux dire tout est extrêmement bien mené. On se demande comment l'autrice a pu faire un truc pareil en fait, et c'est vraiment addictif. On n'a pas que ça, on a tout en fait le quotidien d'Avery qui va emménager dans la maison des Hawthorne. Donc ce qui est important c'est cette ambiance exceptionnelle, cette ambiance, j'ai envie de dire un peu Dark Academia parce qu'on est dans ce grand manoir avec des bibliothèques, des passages secrets. Les frères Hawthorne, j'en parlerai après. Donc cette ambiance qui est extrêmement bien retranscrite, on comprend que bon, c'est pas une vie comme les autres, Avery n'est pas une personne comme les autres finalement, mais ça fait un peu rêver et c'était vraiment super bien, l'atmosphère est hyper bien retranscrite. On est emporté dans ce délire d'énigmes, de recherche de la vérité, dans cette ambiance mystérieuse et addictive. Pour vous donner une idée, pour l'ambiance, je vois un peu, ça fait un peu Cluedo, ça fait un peu à couteau tiré, si vous voyez le film, ça fait un peu ce genre-là. Et waouh, je crois que j'avais jamais lu de livre vraiment dans cette ambiance et c'est exactement ce qu'il me fallait en fait, c'est exactement tout ce dont j'avais besoin et donc j'ai adoré tout simplement. Donc l'autrice a du talent. Elle nous développe dans ces 3 tomes une belle histoire parce qu'elle est extrêmement fascinante et très bien construite, avec des retournements de situation, des personnages tous plus attachants les uns que les autres. C'est juste génial, on a envie de dévorer les tomes à la suite en fait. Moi j'ai dû attendre la sortie de chacun, mais je vous avoue que c'était compliqué. Surtout à la fin du 1 il me semble, j'avais très envie de lire la suite. Donc là vous pouvez tous les acheter, tous les dévorer, je pense que c'est ce qui va vous arriver. Parce que c'est vraiment addictif en fait, on a un rythme vraiment dynamique, on a des chapitres ultra courts, vraiment courts, et ça
c'est pas mal parce que du coup on a juste envie de les enchaîner. Et beaucoup de rebondissements, on est dans la tête d'Avril, donc celle qui raconte l'histoire, on est dans ses pensées. Et c'est une héroïne vraiment très attachante que j'ai adorée, tout simplement. Et à laquelle on s'identifie, qui est vraiment hyper intelligente parce qu'elle arrive à résoudre les énigmes. Ce qui est bien, c'est que nous aussi on essaye de résoudre les énigmes, on essaye de comprendre comme Avril. Bon, elle y arrive, nous pas forcément, mais c'est ça qui est bien aussi. Il y a vraiment une originalité, quelque chose qui change des autres livres et c'est aussi un jeu aussi avec le lecteur, c'est pas que l'héroïne qui vit le truc en fait, nous on le vit aussi et j'ai vraiment adoré ça, je sais pas, en fait c'est quelque chose qui se ressent aussi vraiment à la lecture, cette ambiance, cette atmosphère, tout cet enchaînement de péripéties, c'était juste incroyable en fait. Il n'y a pas de mots, il y a des répliques qu'on a envie de noter, j'ai mis des post-it dans le tome 2 d'ailleurs, il y a des retournements de situation, il y a vraiment une histoire, plusieurs histoires qui s'entremêlent, puisque Avril elle débarque dans le quotidien des Hawthorne qu'elle n'aurait jamais pu imaginer parce que ce n'est pas du tout des gens comme elle entre guillemets, et ça c'était aussi original, c'est vraiment pour moi le roman par excellence on va dire, ou le roman young adult, parce que on est avec des personnages, enfin pas pour Avril mais pour les autres qui sont totalement, enfin irréels mais vraiment captivants par justement leurs caractéristiques. Les frères Hawthorne ont vécu dans un manoir toute leur vie, ils ont l'habitude de passer par des passages secrets, de résoudre des énigmes, ils sont riches donc ils ont fait aussi plein de choses qu'Avril n'a pas faites, et je sais pas, il y a ce côté, oui, ce côté vraiment, vraiment chouette un autre univers, une histoire très agréable à découvrir et pas rafraîchissante mais originale quoi, et j'ai vraiment adoré. Donc que des points positifs dans ce livre, il y a une petite romance très sympathique qui ne prend quand même pas toute la place pour ceux qui ne sont pas trop pour les romances, enfin en tout cas moi je trouve que elle est quand même bien dosée, elle est très bien construite et je l'ai beaucoup aimée aussi. Je vous dis, tout est dans l'ambiance, l'atmosphère retranscrite par l'autrice et je trouve que Jennifer Lynn Barnes a vraiment du talent. En tout cas, la traduction aussi a été très bien faite puisque j'ai trouvé ce livre tout simplement parfait. J'ai vraiment été emportée en fait par cet univers. Et pour vous parler des autres personnages, je pense qu'il n'y a seulement que 4 personnages dont je peux vous parler qui ont, on va dire, un intérêt parce que les 4 petits-fils Hawthorne, ce sont des cas à part entier. Alors oui, ce sont les garçons séduisants, charismatiques, qui cachent des secrets. Bon, peut-être qu'ils vont énerver certains d'entre vous, mais quand même, ils sont pas mal et je trouve que c'était génial de pouvoir découvrir ces personnages. Bon, il n'y a pas que, en vrai, il y a la demi-sœur d'Avril, il y a l'ami d'Avril, bref, il y a plein d'autres personnages en fait. Et ils étaient tous uniques, je trouvais tous différents et j'ai adoré cette diversité. On comprend bien qui est qui et il y a des relations entre les personnages qui font juste vibrer. Vous voyez, on réagit devant son livre, on ne peut s'empêcher de crier silencieusement, de refermer le livre en se demandant si on a bien lu ce qu'on avait lu. Il y a des passages qui restent en tête, c'est vraiment un livre inoubliable en fait. Tout ça parce que à l'intérieur l'histoire est géniale et extrêmement bien faite, construite, écrite, avec des personnages comme je vous le dis juste géniaux en fait. Je crois que je me répète mais je sais pas comment vous faire comprendre à quel point j'ai aimé cette saga. Donc impossible de s'ennuyer, tout s'enchaîne d'une manière très addictive. On a donc une grande histoire qui prend toute la trilogie. Dans le tome 4, c'est une autre histoire, et normalement, si j'ai bien compris. Et c'était juste génial. Chaque tome est vraiment différent, mais en même temps, ça forme une continuité. Comme je vous dis, il y a une histoire, mais il y a quand même plusieurs étapes dans cette histoire, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais quand j'essaye de repenser, par exemple, à ce qui se passe dans chaque tome, je vous avoue que en fait, j'y arrive pas. J'imagine juste l'histoire dans son ensemble. Je peux que me souvenir de ça, et c'est ça aussi, je sais pas, que j'ai beaucoup aimé. Tout est dans la construction, est vraiment bien fait en fait, et voilà, j'ai vraiment adoré ça. C'est comme une grosse belle histoire en plusieurs tomes avec plusieurs étapes et toujours des révélations, et donc franchement c'était incroyable. Maintenant j'ai juste très hâte de découvrir le tome 4 qui risque d'être une très bonne lecture encore une fois, parce que là en fait dans celui-là on a seulement le point de vue de 2 des frères il me semble, et plus de Avril, donc ça va être intéressant. Surtout que ce sont, j'ai envie de dire, les 2 meilleurs frères. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui sont le plus intéressants, qui ont qui ont le plus d'interaction avec Avril. Et donc, j'ai très hâte de découvrir ça, de découvrir leur point de vue. Et le tome 5, j'ai très hâte de le découvrir aussi, même si je ne sais pas du tout ce qu'il va raconter. Donc,
on verra bien. Vous l'avez compris, j'ai adoré la saga Inheritance Games et j'espère vous avoir donné envie de la découvrir si ce n'est pas encore fait. Si vous l'avez lu, que ce soit les 3 premiers tomes, le premier tome, je ne sais pas, un des tomes, dites-le moi en commentaire, j'ai très envie qu'on discute, en tout cas ça me ferait plaisir parce que j'ai beaucoup de choses à dire en vrai, ou même juste si vous avez envie de partager votre amour pour un des frères Hawthorne. Faites attention à celui que vous préférez, hein. Faut qu'on soit d'accord. Non, je rigole, je les aime tous. Mais je vous avoue que moi j'ai ma petite préférence pour Grayson. Ceux qui ont le livre, ils vont visualiser. Pour les autres, bah si ça vous intrigue, tant mieux. Pensez à Grayson et allez lire Inheritance Games. Voilà, je suis très contente de vous avoir enfin parlé de cette saga parce que c'est vraiment un coup de cœur, je l'aime énormément. Je n'ai même pas en fait assez de mots pour décrire à quel point elle m'a fait quelque chose et à quel point elle a été importante ces derniers mois. Donc voilà, j'espère que vous allez la découvrir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!